Là, ne mange pas trop de bonbons. Allez, restez avec nous tout de suite. Nos vétos sont formidables. I said, oh my God, I see you walking by. Guillaume Robito, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et clinicien à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. On parlait de friandises à l'instant avec Célia. Une petite friandise de temps en temps à son compagnon, son animal de compagnie, c'est bien? Alors pour le propriétaire peut-être, pour Ouais. le chien beaucoup moins. Alors si ça reste raisonnable, oui, Ouais. mais avec parcimonie. À la rigueur, préférez plutôt prendre une croquette dans sa ration journalière, préparer la ration journalière, prendre 2-3 croquettes là-dedans et s'en servir de friandise. Le chien ne reconnaît pas forcément la différence entre sa friandise ou une croquette classique. Ce qui l'importe, c'est la récompense. Donc au final, utiliser de la croquette classique, D'accord. ça lui va aussi bien et ça vous évite des problèmes de surpoids divers et variés, bien évidemment. Après, si vous voulez vraiment donner autre chose, pas de souci, mais en quantité limitée. Alors, et une sucrerie pendant la gestation, c'est oui ou c'est non? Alors, Ah, c'est pas pareil. l'alimentation de la gestation, pourquoi pas. Il faut savoir que de toute façon, pendant les 2 premiers tiers, c'est non. C'est-à-dire que pendant les 2 premiers tiers, c'est une chienne qui va parfaitement normale, qui mange normalement. Il n'y aura que pendant le dernier tiers où il faudra envisager une alimentation un peu plus riche, en passant avec des croquettes, par exemple, pour chiens allaitant ou gestant, ou bien, si on n'a ni l'un ni l'autre, des croquettes pour chiens au premier âge qui font très bien l'effet aussi. Mais globalement, en dehors de ça, pas de nécessité. D'accord. Après, c'est des à côté. Oui, c'est des petits plaisirs. Exactement. Ça Lié au peut propriétaire. arriver, on peut de temps en temps. Pour rappel, le temps de gestation d'une chatte et d'une chienne, c'est... Alors, une chienne, on va être sur 63 jours après l'ovulation. Alors, le problème, c'est que l'ovulation, la majorité des propriétaires ne connaissent pas, ne savent pas quand c'est, ça ne se devine pas au doigt mouillé. Ça se cherche chez un vétérinaire. Si jamais on part plutôt de la saillie, alors il faut savoir que c'est nettement moins fiable. On est entre 58 et 72 jours. Donc, forcément, là, on a 15 jours d'écart. C'est un petit peu plus difficile d'évaluer quand est-ce que la chienne va mettre bas. Mais bon, la moyenne, on va être aux alentours de 63 jours. Comment réagit une chatte pendant sa grossesse? Alors, une chatte pendant sa grossesse, au final, va pas forcément beaucoup changer. Là où elle va vraiment changer, ça va être plutôt au moment de sa mise bas, où, pour le coup, le chat va avoir un comportement très individuel, si je puis dire. Ouais. Selon l'individu, il y a des chattes qui vont être très câlines et qui vont au contraire essayer de faire leur mise bas à côté de vous. Limite, D'accord. vous êtes en train de regarder la télé, elle vous fait des chatons directement sur les pieds. D'accord. Et Et d'autres vont d'autres, plutôt... au contraire, vont avoir tendance à s'enfuir, alors que D'accord. ce n'est pas forcément leur comportement habituel. Elles sont parfois D'accord. très câlines, mais se mettent dans leur coin pour mettre bas, et inversement. Des chats très, très isolés habituellement peuvent venir chercher câlin et réconfort au moment crucial. Et la différence, chatte, chienne, là encore une fois, il y a une différence ou... Alors, il y a des différences, oui, ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, elles ne sont pas forcément si marquées que ça. Alors si, il y a quand même une différence majeure chez le chat. Le chat ne supporte pas d'être arrêté. C'est-à-dire qu'elle est en train de mettre bas, on laisse le chat faire et elle fait sa mise bas. Si D'accord. vous intervenez, même en pensant l'aider, elle peut stresser et s'arrêter de mettre bas pendant 24 heures, voire parfois 48 heures, de manière naturelle, et ça D'accord. ne posera pas de problème pour les futurs chatons. Je parle Ah bien donc c'est d'une une pause vraie- physiologique. D'accord, c'est une Elle est vraie stressée. pause. En gros, c'est D'accord. l'héritage, entre guillemets, de la nature, ou si jamais, pendant sa mise bas, il y avait un prédateur ou quelles que soient les choses qui l'interrompaient, eh bien, elle prenait sa portée, elle s'en allait, et jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau en sécurité, elle remettait bas à ce moment-là. Bien évidemment, dans nos chattes de maison, c'est beaucoup moins vrai, mais malgré tout, elle garde un petit peu cette idée de si on l'interrompt, on s'arrête et on reprend plus tard. Alors on parlait tout à l'heure de sucreries. Est-ce qu'on doit adapter l'alimentation de sa chatte ou de sa chienne? Un petit peu Pendant- comme je vous disais au Oui. préalable, on va adapter, Ouais. mais seulement le dernier tiers. D'accord. Les 2 premiers tiers, donc les 40 premiers jours à la louche, concrètement, pas besoin d'envisager de changer l'alimentation. C'est vraiment pas nécessaire. Par contre, il faudra envisager de changer l'alimentation. Du coup, sur le dernier tiers, il faudra également penser à changer l'alimentation pendant toute la lactation. La lactation est un moment extrêmement important, très consommateur en énergie. Et si vous n'adaptez pas l'alimentation à cette demande en énergie, vous allez vous retrouver avec une chienne ou une chatte qui produira moins de lait et potentiellement pas assez pour tout le monde. Est-ce que vous avez de jolis souvenirs de mise bas? Alors, j'en ai eu plusieurs. Ouais. J'ai eu la chance, effectivement, de travailler en reproduction. Donc, j'ai la chance Ouais. d'avoir pas mal de souvenirs de mise bas. Alors, aussi bien dans le domaine médical, des propriétaires qui viennent pour des chiennes ou des chattes en difficulté, ou j'ai eu la chance d'aider également dans certains chenils quand j'étais plus jeune, avoir du coup des mises bas, cette fois-ci naturelles. Et les deux, effectivement, ont quand même de bons moments. Alors après, des moments plus spécifiques, on a eu les cas, entre guillemets, où les gens ne savaient pas qu'elle était enceinte et les gens arrivent
un petit peu époustouflé en disant la chienne va pas bien. Et en fait, bah oui, elle est en train de mettre bas. C'est normal qu'elle soit un petit peu gênée, qu'elle mange pas, qu'elle soit Et ça ne un se petit voit peu pas. dérangée. Alors, on doit quand même le Alors, voir. Non. Le déni de grossesse n'existe pas chez le chien, mais par contre, pour les propriétaires, je pense que c'est possible. Hein, parce que D'accord. clairement, il y en a qui n'ont pas bien compris. Oui, parce que- Quand les mamelles commencent à descendre de 20 cm plus bas, les gens font pas toujours le lien. D'accord. Bah, des fois, il faut. Alors après, attention, les grossesses, il y en a certaines qui sont très discrètes, c'est vrai. Hein, mais globalement, normalement, ça se voit au moins sur la fin. Après, quand il n'y a qu'un ou deux petits, bah, des fois, on peut passer à côté. Ou par exemple, un chat qui vit pas mal dehors, ce qui est le cas quand même de beaucoup de chats, notamment en campagne, bah, pas forcément avoir remarqué, ça peut arriver. Alors, quel conseil, dernier conseil que vous pourriez donner à toutes celles et ceux là, qui nous regardent ce matin, si elles ont une chatte ou une chienne? Alors, bah, mon premier conseil, ça va être de pas les faire porter déjà. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un besoin de la chatte ou de la chienne, c'est pas vrai. L'animal n'a pas besoin d'être gestant pour être épanoui, pour être heureux. Ça, c'est non. C'est à la rigueur un besoin pour le propriétaire pour se satisfaire et se projeter sur son animal, mais en soi, l'animal s'en fiche. Par contre, si jamais on se décide à se lancer dans l'aventure, bah, y penser avant. D'accord. Parce que sinon, on se retrouve bien embêté au jour J et prévoir un vétérinaire au besoin. Et l'étape d'après, évidemment, c'est bien s'occuper des chatons et des chiots. On abordera le sujet dans une future émission. Merci Guillaume Robito, vétérinaire et clinicien à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Merci d'avoir été avec nous. Marie-Odile